Bonjour. Et oui, il est possible de trouver un variateur à moins de 100 € pour faire de la compétition TT Indice. Ce variateur, c'est l'Hobywing Quick-Run 10 BL 120 G2. Ce variateur est à 60 €. On va voir que pour avoir un variateur à ce prix-là, il faut faire quelques compromis par rapport au variateur haut de gamme. Quick-Run, c'est une sous-marque d'Hobywing. Et moi, je pensais jusqu'à récemment que c'était une marque qui était plutôt réservée pour l'utilisation loisirs et RTR. Il faut faire attention lors de l'achat, car il y a plusieurs références qui sont proches chez Quick-Run et qui ne sont pas du tout pour la même utilisation. Pour choisir le bon variateur, il faut prendre cette référence, car il existe un Quick-Run 10 BL 120 G2 WP waterproof qui n'est pas du tout adapté aux utilisations compétition TT Indice, car il n'a pas de prise sensor. Il faut aussi faire attention à bien prendre la version G2, car la première version du 10 BL 120 a beaucoup moins de réglages au niveau du timing. On va regarder un peu la tête de la bête. Le variateur est déjà pré-câblé, ce qui est intéressant pour les gens comme moi qui sont pas très doués pour la soudure. Les fils sont bien longs, il faudra les couper pour les adapter à votre châssis. On voit qu'il y a une prise sensor. Il faudra surveiller le ventilateur. Sur certains modèles Hobywing, ils sont assez fragiles. Un ventilateur basique, il sera pas difficile de le remplacer. On va le voir dans la suite de la vidéo. Je me suis un peu emporté, ça va pas être si simple de remplacer le ventilateur. Le variateur est équipé d'un interrupteur mécanique. C'est aussi une grosse différence par rapport aux variateurs haut de gamme qui sont équipés avec des interrupteurs électroniques. Le seul inconvénient de ces interrupteurs, c'est qu'ils peuvent être sensibles à la poussière et à l'humidité. Dans la boîte, il y a deux gaines thermo, une noire et une rouge, du scotch double face 3M, un sticker qui se colle sur le boîtier de programmation avec l'affichage digital, des magnifiques stickers Hobywing, deux tira pour Rilsan et le manuel d'utilisation. Au niveau du manuel, on voit qu'il y a tous les réglages nécessaires pour la compétition TT Indice, comme un réglage précis du boost timing et du turbo timing. J'expliquerai tous ces réglages dans une autre vidéo. Quelques infos techniques. C'est un variateur 120 A. La tension d'alimentation du bec, c'est de 6 à 7,4 volts sous 4 A. La taille des câbles, c'est la gauge 12. La dimension du ventilateur est de 25 mm sur 25 mm. Il peut être alimenté sous 5 à 8,4 volts. Le poids de ce 10 BL 120 est de 101,5 g. Et la limitation moteur en utilisant une batterie 2S est de 4,5 tours. Les restrictions qu'il y a sur le Quick-Run. La première restriction, c'est qu'il faut utiliser la prise bec qui est connectée d'habitude sur le récepteur pour pouvoir programmer le variateur. Du coup, à chaque fois que vous avez besoin de programmer votre variateur, il faudra faire attention de bien remettre la prise dans le récepteur et de vérifier qu'en tirant, vous n'avez pas desserré la prise par exemple du cerveau. Deuxième restriction,
c'est que le Quick Run n'est pas compatible avec la boîte de programmation première version LCD. Et apparemment c'est pareil pour la deuxième version. Ça alimente bien la carte de programmation et dès que je vais mettre changer d'item, il se passe rien. J'ai attendu plusieurs secondes et il se passe rien du tout. Après avoir regardé sur la notice, les variateurs Quick Run ne sont pas pris par ces boîtiers. Par contre, la nouvelle version plus évoluée prend bien en compte le Quick Run. Il ne sera pas possible non plus d'utiliser le module OTA. Comme le ventilateur utilise une prise JST, il va être difficile de trouver des ventilateurs en alu pour remplacer, car ils utilisent une autre norme pour la connectique. Du coup, le plus simple sera de racheter le modèle Quick Run. Par rapport aux variateurs haut de gamme de la marque Hobbywing, sur le Quick Run, il n'y a pas de protection d'inversion de polarité. Pour le réglage, la première possibilité, c'est d'effectuer la programmation directement sur le variateur. C'est la solution la plus économique, mais malheureusement la plus compliquée à faire, car les différents modes sont indiqués par un bip lumineux. C'est ce qui rend très difficile cette procédure une fois que le variateur est fixé sur votre châssis. C'est pour cela que je conseille d'effectuer le réglage par une carte de programmation. Ma carte de programmation LCD ne fonctionnant pas, j'ai décidé d'acheter la carte de programmation LED. Comme on le voit, les réglages d'origine sur le boîtier sont ceux pour un EZ-RON Max G2. Il faudra donc coller dessus l'étiquette fournie avec le 10 BL120. Le prix de ce boîtier est d'environ 12 €. L'utilisation du boîtier LCD est assez simple. Il suffit de connecter la prise bec sur le boîtier en respectant les polarités. Allumer le variateur. Et au bout de quelques secondes, on voit deux chiffres apparaître. Le premier, ce sont les différents programmes qu'il y a dans le variateur. Et le deuxième, ce sont les différentes valeurs de chaque programme. Il est possible de naviguer dans les programmes avec la touche item. Et si on veut changer la valeur d'un item, il suffit d'utiliser la touche value. Une fois qu'on a choisi la bonne valeur, il suffit de cliquer sur OK. L'objectif d'un variateur compétition à moins de 100 € avec un boîtier de programmation est réussi. Il ne reste plus qu'à le monter sur un châssis et le tester sur la piste. Et de faire une vidéo pour vous donner mes retours. Si certains parmi vous roulent déjà avec ce variateur, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi me mettre en commentaire ce que vous pensez de mes vidéos. Comme d'habitude, les plus courageux qui sont arrivés à la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner afin d'avoir des notifications sur les prochaines vidéos à venir. Au revoir et à la prochaine!